Et sur cette notion, qu'est-ce que là, tu parles d'ego surdimensionné, de blocage. C'est quoi le lien entre les deux? Qu'est-ce qui fait qu'on va se retrouver dans des blocages et pourquoi est-ce que tu mentionnes le concept d'ego surdimensionné? Parce qu'en fin de compte, on est habitué à travailler, à vivre sur des zones de confort. C'est-à-dire que même la souffrance, c'est un mode de communication qu'on a avec l'autre. Regarde l'enfant qui tombe malade ou l'enfant qui fait une fièvre ou qui a de la fièvre, il y a un sens à ce qui est en train de se passer. La maladie qu'il a, le nom de la maladie qu'il a informe énormément. L'ego va être nos souffrances, en fait. C'est tout ce qui... Alors, je vais définir plutôt comment moi je conçois l'ego. Oui. Ça va être tout ce qui vient de l'extérieur, que ça soit positif ou négatif, et qui vient modifier ton intérieur. C'est-à-dire aussi bien le plaisir, c'est-à-dire tout le bonheur qu'on peut m'apporter, j'existe parce que l'autre m'aime. Je tombe malade pour que l'autre s'occupe de moi et qu'on m'aime. Mais si on m'aime de l'extérieur, si celui de l'extérieur me rejette, je ne vais plus bien parce qu'on ne m'aime plus. Donc, ça voudrait dire qu'on ne nous a jamais appris à s'aimer. Et dans notre type éducatif, on n'a jamais forcément développé tout ce qui va être l'intuitif, où on va le développer de façon négative, mais pas dans cette façon positive, se faire confiance. Et puis, le maître mot, ça va être, on n'a jamais appris à nos enfants, on ne nous a jamais appris à nous aimer, à nous valoriser. On a été quand même dans des structures ou dans des sociétés, la façon dont on nous parlait quand on était à l'école. Moi, j'étais nul pour les gens, ou toi, tu as vécu ces choses-là quand tu étais à l'école par rapport à ce schéma de vie, ce que tu dois être, etc. Et la notion d'ego va faire que plus tu es dans l'ego, plus ton corps va vouloir, plus tu es dans la souffrance. Pas forcément dans ton corps, dans ton extérieur, aussi dans ton mal-être, dans ta vie. Et je crois qu'on doit amener les gens à passer dans la conscience. C'est ce phénomène de conscience, pouvoir comprendre. C'est un phénomène d'acceptation, en fait. Et c'est quoi la différence du coup de passer de l'ego à la conscience? Comment concrètement, comment on fait et comment ça se manifeste du coup dans le quotidien? Comment je sais si je suis en train de être dans l'ego ou pas? Alors ça, c'est un travail de toute une vie, d'accord? Hmm. Moi, par exemple, je vais, comment t'expliquer? Je reçois une mauvaise nouvelle, tout de suite, je vais, dans l'ego, je vais dire, oh merde, putain, j'ai pas de chance, ma voiture est cassée, ou il m'est arrivé ci, encore un problème de thune, encore un problème de ci, un problème de ça. À partir du moment où dans la conscience, tu reçois l'information, tu la vis, ta voiture, elle est en panne, c'est qu'il y a quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il y a un message, en fait. C'est pas seulement le corps qui est messager. Tu vois, tout ce qu'on va appeler des signes extérieurs par rapport à tous ces gens qui ont parlé de pensée positive, de la façon dont ils amènent, parce que chacun a une bonne théorie ou pas, je sais pas. C'est pour ça que j'évite de regarder tout ce que les autres font, parce que je pense que chacun a quelque chose à apporter. Mais c'est de la façon dont tu le vois. C'est-à-dire que l'information, tu la comprends tout de suite. Il y a celui qui va trouver aussi un billet de 50 € par terre, il va penser, je vais le prendre, mais qu'est-ce que je vais encore avoir à payer? Celui qui dit, j'ai trouvé 50 €, c'est un plus qui m'arrive. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on va, c'est un concept d'être dans nos jugements, d'être dans ce qui m'arrive m'appartient, mais pas vivre ça comme si c'était une punition. Plutôt vivre ça dans le sens où c'est un chemin de vie, en fait. Mais c'est toute la notion de souffrance et d'acceptation qui fait que tu passes dans la conscience, pour moi, en définissant ça le plus simplement possible. C'est-à-dire que toi, maintenant, qui me connais, souvent, je vais être dans l'ego, je vais dans mes peurs ou dans mes souffrances. Pourquoi je n'ai pas fait de vidéo alors qu'on me demande des vidéos depuis 10 ans? Pourquoi j'ose pas le faire? Est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est de la conscience? Est-ce que j'ai peur de me montrer au monde? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai peur de me comparer à des choses que moi-même, à un moment donné, j'ai jugées? Est-ce que j'ai peur de ci? Est-ce que j'ai peur que j'ai la peur à ce moment-là, ou vouloir rester dans l'humilité, ou vouloir justement se montrer au monde, mais dans quel but? Toutes ces choses-là, ça m'a posé problème, en fait. Et là, c'était de l'ego. Est-ce que je ne dois pas accepter un moment dans la conscience qu'il y a une demande, il y a une proposition, on me fait un cadeau, est-ce que je ne peux pas communiquer? Est-ce que mes mots, tout simples à moi, ce n'est pas aussi une façon de communiquer aux gens? Peut-être des gens ont, je ne sais pas, peut-être envie d'entendre quelqu'un qui parle simplement avec son cœur, sans rentrer dans des données scientifiques ou intellectuelles, car je ne sais pas le faire, en fait. Et C'est hyper difficile de définir ego, conscience, parce que je crois que c'est quelque chose qu'on va découvrir chaque jour.